Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième jour du challenge et ces 4 jours que nous allons passer ensemble. Alors merci d'être présente et puis pour toutes celles qui regarderont différé, eh bien vous n'hésitez pas non plus à intervenir, à poser des questions dans le canal Telegram ou m'envoyer un message par mail, en DM sur Instagram, enfin peu importe. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir des retours aussi des unes et des autres et puis aussi entre les mamans parce que j'insiste bien, moi je suis pas là pour donner des conseils, pas du tout, parce que, bah, c'est différent selon les mamans et puis on adapte et puis entre nous, on est là aussi pour s'entraider. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais prendre le diaporama parce que voilà, c'est plus simple. Alors, mettre en mode diaporama. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de la fatigue, parce que c'est un sujet qui revient très souvent aussi chez les mamans: «Je suis fatiguée» et on croit aussi que l'allaitement fatigue. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Ben justement, on va parler un petit peu de ça et puis je vais vous donner aussi des astuces, des petites habitudes pour recharger les batteries en journée parce qu'effectivement, c'est pas évident, mais voilà, on va voir. Donc je vais quand même revenir sur hier, peut-être qu'on a donc les 4 jours, aujourd'hui, c'est combattre la fatigue. Demain, enfin jeudi, reprise du travail et puis vendredi, donc des questions directes, avec vous, hein, voilà. Hier, qu'est-ce qu'on avait dit hier? J'ai fait un petit bilan. Donc hier, c'était important de vraiment d'avoir un état d'esprit positif, que vraiment on a toute, la capacité de produire suffisamment de lait pour son bébé. Hein, à 95. Notre corps, elle est vraiment conçu pour ça et c'est vrai que c'est pas évident, on a beaucoup de doutes et à chaque fois que tu doutes, je t'invite plutôt à te dire plutôt que de te dire: «Je n'ai pas assez de lait», bon ça te traverse l'esprit, c'est normal, mais dire: «Mon lait s'adapte parfaitement aux besoins de mon bébé». Voilà, que mon corps il sait nourrir mon enfant et je lui fais confiance. Voilà, ça c'était pour revenir hier. Ensuite, bon, je ne veux pas redire qui je suis Marilyn et en fait, c'est mon deuxième prénom parce que je suis timide aussi alors si vous ne mettez pas la caméra, je comprends aussi. Et puis moi, par rapport à l'allaitement, donc ma fille, je l'ai allaitée pendant 4 ans et 3 mois, sans jamais utiliser un biberon et j'ai repris le travail, elle avait 4 mois, donc c'était pas facile, mais vraiment j'ai insisté et c'est pour ça que j'en parlerai plus, jeudi pour la reprise du travail, pour vraiment, hem, bah, vous montrer comment on peut faire allaiter longtemps, pendant plusieurs semaines, mois et années et puis voilà, ce que j'aime faire, bah, j'aime beaucoup la montagne, être dehors. Je suis quelqu'un de très simple, d'optimiste toujours et puis vraiment per la persévérance, c'est quelque chose que tout le monde me dit, dans l'entourage. Donc moi, je suis là vraiment aussi pour t'aider à aller au bout de ton projet d'allaitement. Voilà. Alors, le thème du jour. Pourquoi on dit toujours que l'allaitement fatigue? Ou tout simplement, une nuit coupée, donne le biberon comme ça, tu pourras mieux dormir la nuit, tu vas récupérer plus vite. Je pense que des choses qu'on entend toujours. Voilà. Alors en fait, on va déconstruire parce que moi je suis aussi là pour, reprendre un petit peu ce qu'on entend dire et dire est-ce que c'est vrai ou pas? Et puis bien sûr, je vous invite à participer parce que voilà. La fatigue invisible. Alors, moi, j'ai repris, les chiffres d'une enquête qui a été menée en 2021, donc en France, hein, et qui montre qu'il y a plus de la moitié des mères qui allaitent, qui évoquent la fatigue comme, l'un des motifs d'arrêter l'allaitement. Donc pourquoi tu as arrêté l'allaitement? Bah, parce que j'étais trop fatiguée, plus de la moitié. Donc c'est vraiment, très parlant et du coup, quand on regarde les chiffres en France, hein, tu l'entends, hein, et ben, on n'est que 18 des mamans qui allaitent de manière exclusive, donc juste avec le lait maternel à 6 mois, aux 6 mois de bébé. Donc c'est extrêmement peu. C'est pour moi, c'est un chiffre qui me désole beaucoup parce qu'on sait qu'au départ, hein, quand on interroge les femmes enceintes, elles sont, on va dire à 80 elles veulent allaiter et puis au bout de 6 mois, on se retrouve que, bah, quoi, un cinquième.
Donc, voilà, il y a beaucoup de difficultés aussi, ça c'est dit souvent par les mamans. Donc là, je vais te poser la question, quel est ton niveau d'énergie actuellement? Si je te pose la question, voilà, pour les mamans qui sont là, sur une échelle de 1 à 10, donc dans le chat, je vais essayer de revenir, voilà, je ne vois pas le chat. Voilà. Alors, il y en a une qui te dit 5 sur 10, donc moitié, et une autre à 4, donc plutôt en dessous que vraiment en pleine forme. Alors, il faut tenir compte aussi de l'âge de vos bébés, hein, parce que les 6 premières semaines, on dit bien que c'est le mois d'or, c'est le moment où normalement on devrait s'occuper de la maman en premier, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc en fait, moi je dirais que la fatigue, c'est pas l'allaitement par lui-même qui fatigue, mais tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire la pression qu'on peut avoir, ben, de tenir le rythme, s'occuper des enfants plus grands, tenir la maison propre, peut-être promener le chien, enfin des choses comme ça qui fait que, bon, c'est pas facile, hein. En plus des difficultés qu'on peut avoir autour de l'allaitement et qu'on n'est pas très peu aidé. Donc merci pour vos réponses. Alors je passe à la diapo suivante. Les mythes à casser. Oui, alors, le premier mythe, c'est est-ce que finalement se reposer, ça équivaut, est-ce que c'est toujours dormir? Alors, on va en parler, c'est pas toujours dormir justement. On peut aussi, heu, se reposer, enfin, se recharger en énergie en faisant autre chose que dormir. Voilà, donc je vais en parler plus loin. Et puis le deuxième mythe, le le fait de croire, enfin qu'on dise: «Oh ben, donne un biberon ou le papa va donner un biberon la nuit, comme ça tu pourras récupérer». Alors moi je dirais: «C'est pas si simple que ça». Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les mamans qui n'allaitent pas et qui donnent le biberon parce que quand même, elles se lèvent plusieurs fois par nuit pour se lever et justement, on va voir comment l'allaitement, mais vous le savez déjà, que l'allaitement, ça permet aussi d'avoir, les hormones qui permettent de récupérer plus facilement. Alors pourquoi? Parce que quand on allaite, alors c'est vrai que j'invite beaucoup les mamans à dormir avec le bébé, hein, soit en cododo, soit carrément alors avec, le bébé, en prenant bien sûr des précautions parce que, il y a toujours on a toujours peur, d'écraser entre guillemets le bébé, mais si tu prends bien les précautions, tu verras, ça se passe bien et au contraire, ça va t'épargner déjà de te lever parce que, comment dire? Je vois des mamans, par exemple, elles me disent, elles allaitent le bébé jour et nuit, bah, c'est très bien, mais la nuit, elles se lèvent pour aller donner le sein parce que le bébé, il est pas dans la même chambre. Donc ça veut dire, le bébé pleure, elle se lève, elle va dans la chambre, elle s'installe, des fois sur un fauteuil, elle donne le bébé au sein, bah, ça réveille complètement et puis après elle essaye de retourner se coucher, mais ça casse le rythme. Tandis que si ton bébé est près de toi, en cododo par exemple, ou contre toi, bah, déjà, ça te réveille beaucoup moins, tu as pas besoin de te lever et c'est beaucoup plus bah, tu récupères plus vite. Et puis, faut bien connaître la physiologie de l'allaitement. Une mère qui allaite, elle a pas du tout, comment dire? Elle a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil, on va dire, que quelqu'un, bah, que le papa, par exemple. Pourquoi? Parce que l'allaitement, le corps, il fabrique, des hormones qui font que la nuit, il y a d'autres hormones aussi qui se produisent et qui fait que la maman, elle récupère plus vite. Elle a pas besoin de 8 heures, pile de sommeil pour, être en forme. Donc il faut vraiment, profiter de ça parce que c'est un sacré avantage que n'ont pas, par exemple, les mamans qui passent au lait artificiel. Donc vraiment, c'est prévu par la nature et il faut tout mettre en œuvre pour que justement que ça puisse se faire. Donc les hormones, c'est pour ça que j'explique que tes hormones, c'est vraiment ton plus puissant allié. Et d'ailleurs, je vais interroger dans le chat, quand vous avez donné le tété, est-ce que vous sentez aussi, vous avez envie de t'assoupir? Tu sens que bah, tu piques du nez et que ça t'arrive.
Je vais regarder dans le... Oui, complètement. Ben oui. Et en fait, ça, c'est un phénomène naturel et physiologique. Et je t'invite à ne pas lutter contre. Alors, bien sûr, que, comme tu sais que ça va arriver, bah, tu te mets dans une position que ça soit sécuritaire pour le bébé et pour toi. Enfin, je parle pour la journée. Voilà. C'est parce que, voilà, ton corps récompense. Ça peut être une petite sieste de quelques minutes et ça suffit et ça recharge. Donc, ça, c'est vraiment pendant les premières semaines. Et puis après, quand quand le bébé grandit, ça, on a moins de ce phénomène. Mais voilà, c'est quand même prévu. La nature, elle a bien calculé. Donc, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, voilà. Donc pour se recharger, c'est pas seulement dormir, bien sûr, si tu peux dormir, c'est encore mieux, mais ça peut être une petite, sieste comme ça en journée après la tétée. Ça peut être aussi simplement s'allonger. Donc je t'invite aussi à donner ça allongé par moment dans la journée, de prévoir un petit temps de repos. Ça permet aussi de recharger et puis, ensuite, on va voir un petit peu plus au niveau de l'alimentation, ce que tu peux faire, au niveau de la respiration, et puis quand même de bouger un petit peu. Dans l'effort physique modéré, mais ça aide aussi à retrouver un peu d'énergie. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, l'énergie, ça commence dans ton assiette. Eh oui. Alors moi, j'ai fait la formation avec une conseillère en allaitement, très experte, puisqu'elle était animatrice de la Lèche League, qui est une association qui défend beaucoup l'allaitement, mais elle a aussi suivi une formation elle-même de nutritionniste et elle est naturopathe. Donc je vous en parlerai après. Et donc, elle m'a donné les clés au niveau de l'alimentation. Et puis, par mon histoire personnelle, c'est vrai que comme je fais quand même pas mal de sport, très tôt, j'ai été sensibilisée à ça, à cet aspect de bah, l'alimentation, c'est aussi qui permet d'avoir une meilleure forme. Et puis, j'ai la chance, par mon histoire aussi, d'avoir vécu dans une ferme. Mes parents étaient agriculteurs en France. Et donc, ma maman, elle faisait que bah, ce qui venait du jardin. Donc forcément, j'étais habituée très tôt à manger des produits, on va dire faits maison, des produits du jardin et forcément, moi, j'ai gardé ce goût-là et en fait, j'achète presque pas d'aliments, du commerce, transformés. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ça qui va faire que, ça joue beaucoup aussi dans l'allaitement. Pourquoi? Parce que dans l'allaitement, en fait, il faut bien comprendre, dans tous les cas, peu importe ce que tu manges, ton lait sera toujours le meilleur pour bébé. Ça, c'est un fait, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si toi, tu as une alimentation qui est pas très équilibrée, que tu manges un peu n'importe quoi, comme ça vient, parce que tu as pas eu le temps, parce que tu n'es pas aidé, c'est que toi, tu vas être pénalisé. Tu vas avoir des carences en minéraux, en vitamines. Et du coup, ça va se répercuter sur ton moral, sur ta fatigue. Tu vois, c'est un enchaînement. Et quand tu es fatigué, bah, tu auras peut-être moins de patience avec bébé. Tu vas peut-être t'énerver un petit peu, ou tu vas avoir le moral à zéro. Voilà, donc tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. Donc c'est important aussi de travailler sur ce que tu manges, sachant que c'est pas forcément des choses compliquées, hein, parce que, encore une fois, quand je fais mes accompagnements, je travaille toujours par étapes. Je vois comment la maman, bah, où elle en est. Parce que si vraiment elle a l'habitude de manger que des trucs du commerce, des fast-food ou des choses comme ça, bon, je veux pas, on va pas tout changer du jour au lendemain, hein. Donc, c'est par étapes, on commence par changer deux, trois petits trucs. Et puis, il y a des mamans qui sont plus avancées. Bon, voilà. Il y en a qui ont commencé pendant la grossesse. Donc, c'est très bien aussi de continuer un petit peu les habitudes que tu as prises pendant la grossesse, sachant qu'il faut adapter. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te conseiller comme ça, vite fait, qui apporte vraiment de l'énergie? Donc, les fruits rouges. Donc, les fruits rouges, des tout ce qui est myrtille, groseille, fraises, framboises, ça apporte beaucoup d'antioxydants. Et puis, un truc très simple aussi. Alors, j'ai préparé ce matin
des amandes. Donc moi, j'ai carrément récupéré des bocaux comme ça. Et puis, je continue toujours d'en manger, hein, même si j'en ai plus. Voilà, des amandes et aussi des noisettes. Alors, sont quelque part par là, hein, des amandes, des noisettes, des noix également. Aujourd'hui, on est en novembre, c'est la période des noix. Ça aussi, c'est très bon à la santé. Tout ça parce que ça apporte de bonnes graisses et c'est facile à mettre, enfin, il y a pas besoin de préparer. Ce que je conseille quand même, c'est de les faire tremper un petit peu. Donc moi, ce que je fais, je les mets carrément dans mon infusion et puis je les mange comme ça parce que c'est moins dur, ça fait un p mais après, si tu veux les manger direct, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce que tu peux manger aussi? Des légumineuses alors, hem, la lentille, alors, lentille verte utile, ça s'appelle ça, les haricots rouges, pois chiches. Voilà, donc tout ça les lentilles demandent un peu de temps de cuisson évidemment, même si tu peux acheter tout prêt. Bon, moi je simplifie beaucoup la vie parce que j'achète carrément les boîtes, de haricots rouges et pois chiches et je les mets par exemple, en salade. Je les rajoute dans une salade, froide, tu peux les manger chaudes, enfin bon, ça ne demande pas forcément de temps de préparation. Aussi les poissons gras, alors les poissons gras, qu'est-ce qu'on a? J'ai, tout ce qui est saumon. Alors le saumon, à savoir qu'il faudra privilégier le saumon sauvage, parce que le saumon d'élevage, il est pas forcément top au niveau nutritionnel, mais bon, après, comme je l'ai dit, vaut mieux faire un peu que pas du tout, que chercher la perfection. Sinon, les filets d'anchois, enfin les anchois, vraiment, les petits poissons, plus c'est petit, meilleur c'est parce qu'ils ont moins de métaux lourds. Les filets de maquereau, alors moi je prends ceux à la moutarde parce que comme ça j'aime pas trop comme ça et sinon je mange beaucoup des sardines. Donc les sardines, je les rajoute dans les salades, donc c'est pareil, c'est pratique parce que j'ai pas toujours le temps de préparer à manger. J'arrive, je fais ma petite salade et je mets mes sardines dedans. On se partage avec mon mari et ma fille aussi, elle en mange, hein. Heu, Sachant que si tu arrives à manger les arêtes dedans, tu fais comme tu veux. Si tu les écrases complètement, moi j'écrase complètement comme ça j'ai pas le goût, on me dit: «Bah, des arêtes», mais les arêtes sont riches en calcium. Donc c'est important parce qu'on dit toujours qu'il faut éviter les produits laitiers, mais voilà, il y a plein de d'aliments qui en apportent par ailleurs. Voilà, tu as des petits trucs que tu peux faire. Les anchois aussi, je les mets dans les salades, ça passe bien, ça apporte un peu de sel. Que je fais le matin aussi, je mets de la purée de noisettes à la place du beurre. Il y a aussi la purée d'amande, enfin toutes les purées d'oléagineux. C'est une autre façon de manger, des graines, voilà. Parce que tout ça, ça apporte de bonnes graisses et c'est important pour toi au niveau calorique, parce que l'allaitement, ça demande des calories quand même et puis, pour le développement du cerveau. Au niveau des bonnes graisses, alors j'ai pas mis sur le diaporama, mais toujours avoir un bon apport en oméga 3. Alors ça veut dire huile de colza, mais aussi de l'huile de lin ou de l'huile de caméline. Sachant que l'huile de caméline, l'huile de lin, ce sont des huiles qui sont quand même, assez chères, donc j'en mets de temps en temps et surtout je privilégie l'huile de colza parce qu'elle est vraiment économique et c'est riche en oméga 3. Donc c'est en plus de l'huile d'olive. Et ça se met toujours à froid. Donc, en gros, sur mon assiette, quand j'ai mon assiette, que ça soit une salade, quelque chose, ou un plat chaud, hein, voilà, par exemple mes pois chiches, je mets quand même, je rajoute comme ça sur l'assiette 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de colza. Oui, c'est important parce que si au niveau de ta journée, tu as un bon apport calorique avec des bonnes graisses et ben, ton corps, il ne sera plus en carence et du coup, ça va t'aider aussi à retrouver la ligne. Si tu as aussi cette problématique. Parce que si ton corps est carencé, il aura du mal à lâcher aussi les kilos en trop parce qu'il aura besoin, ben, il va se dire: «Oh là là,
il a besoin aussi pour le reste. Pour nourrir ce bébé, il y a plein de besoins. Voilà, je te mets un petit peu les petits topos et puis évidemment, beaucoup de végétaux. Donc les végétaux, bah, des les légumes de saison, les fruits de saison. Donc là, je vais pas sortir, mais ça va être, bah, en ce moment, c'est, le potimarron, les navets, les poireaux, enfin bon, voilà. Moi, je suis la saison et ça va très bien parce que la nature aussi, elle est prévue pour ça. C'est s'il y a des légumes à un certain moment, c'est parce que c'est fait pour, on va dire, apporter les bons nutriments au bon moment. Et je t'invite à utiliser beaucoup d'épices. Alors ici, je fais du curcuma, je fais du gingembre. Enfin, toutes les épices, elles sont bonnes. Sachant que pour l'allaitement, il n'y a pas de contre-indication. Il y a la sauge, éventuellement les persils. On dit que ça coupe le lait, mais il faudra manger vraiment des grosses, grosses quantités. Donc, je te rassure, si tu manges, par exemple, une persillade, ça ne va pas te couper le lait. Voilà. Donc, le petit truc, donc je t'invite, par exemple, pour faire des encas, plutôt que de manger un biscuit, ce qui va être sucré, tu vas manger une poignée d'amandes avec, un fruit. Voilà, une pomme, en ce moment, c'est les pommes. Ça passe bien et c'est pas ça ne demande pas de temps de préparation. Faut juste prévoir les courses. Faut que tes placards soient bien remplis de tout ça. Comme ça, voilà. Heu, bon, j'ai été très longue parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Je vais revenir dans le chat. Est-ce que ça vous apporte un petit peu? Dites-moi un petit peu, hem, si vous avez déjà l'habitude de manger ce genre d'aliments ou pas du tout? On va voir après dans la diaporama, voilà, parce que moi j'aime bien donner quand même des outils, concrets. Là là, c'est le cas si aujourd'hui dans ton alimentation, tu t'aperçois que tu es quand même un petit peu loin de tout ça, et que tu as pas trop envie de changer tes habitudes, c'est ce que je peux comprendre aussi, donc que je t'invite à faire. Si je t'invite ah oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire et à IG bas. IG bas, ça veut dire index glycémique bas. Ça veut dire que, il y a des aliments qui font grimper le pic de glycémie, donc c'est tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucré, donc on va dire tout ce qui est biscuits et cetera, mais pas seulement. Ça peut être aussi, les pâtes, le riz, le pain blanc, parce que, l'index glycémique est plus haut et du coup, ça fait monter en flèche ta glycémie et bah, tu vas avoir un sursaut d'énergie et puis après, comme le corps, il cherche toujours l'équilibre, il va faire en sorte que ça rebaisse, mais des fois, ça baisse trop vite et du coup, là, tu te retrouves complètement, à plat et ça te donne envie c'est pour ça que tu as faim aussi. Ça te donne envie de remanger encore, des trucs sucrés et tout parce que, l'être humain, il est fait comme ça et le sucre représente pour lui une source d'énergie, comment dire? Facile à prendre, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les aliments ne sont plus du tout les mêmes qu'à l'époque de Cro-Magnon. Les fruits, par exemple, à l'époque, ils étaient sucrés, mais pas comme aujourd'hui et ils n'avaient pas du tout la même taille. Donc ça a été beaucoup modifié, mais sauf que nous, dans notre génétique et dans nos habitudes, on n'a pas modifié ça et pire encore, avec la société actuelle, on va dans les magasins, on a une abondance de cette nourriture, qui nous pousse à on peut pas lutter contre, qui nous pousse toujours à acheter plus et à manger beaucoup, mais pas forcément, c'est pas forcément, sain en termes de nutriments, hein, voilà. Donc je t'invite à faire donc déjà de commencer à remplacer par exemple le pain blanc et ben, tu peux le remplacer par le pain complet ou le pain ou le vin. Si tu arrives pas à t'en passer, moi j'ai complètement supprimé le pain, c'est plus réservé aux occasions de fête, par exemple. Si tu bois des jus de fruits, si tu prends par exemple un jus d'orange le matin parce que tu dis: «Ça va te donner de l'énergie»,
Le problème, c'est trop concentré. Quand on prend le fruit, vaut mieux manger le fruit parce qu'il y a les fibres, hein, voilà et puis on mâche et le corps assimile mieux, tandis que le jus de fruits, c'est trop concentré et souvent, ben, voilà, ça fait augmenter les pics de glycémie. Donc là, je t'invite plutôt à boire de l'eau et si tu as du mal, bah, mettre des rondelles de citron ou boire des infusions. Si tu as l'habitude aussi de manger pas mal de charcuterie, sachant que c'est salé, que voilà, tout ce qui est à base de viande aussi, c'est à limiter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, hein, j'aime bien aussi en manger, mais seulement je me limite. Donc là, je t'invite plutôt à recourir aux tartinades de pois chiches ou à manger des avocats aussi. C'est très riche en oméga 3. Je te donnerai de toute façon, tu vas avoir un PDF où tu vas avoir 10 recettes qui vont te donner des idées. Voilà. Et puis, bien sûr, les biscuits du commerce, je t'avoue que vaut mieux les remplacer par des amandes, des noisettes, un carré de chocolat plutôt noir plutôt qu'au lait. Ça, c'est important. Moi, ce que je sais, c'est que si forcément, s'il y a des biscuits qu'on m'en offre, je ne vais pas pouvoir résister, je vais le manger. Donc, que j'ai fait, je n'en achète pas. Comme ça, bah, voilà, dans mes placards, il y en a pas et ça reste très occasionnel. Voilà. Donc, c'est des petits trucs, tu peux commencer par ça. Tu peux me dire dans le chat si tu veux un aliment que tu manges souvent et on verra ensemble par quoi le remplacer. Ça peut donner des idées. Sinon, tu me le dis dans le canal Telegram, hein, je vais le redire. Ça permet aussi d'échanger là-dessus. Tu peux voir si euh, dans le chat, alors, ouais. Merci. Alors, il y a Geneva qui me dit, ouais, mais c'est difficile de préparer en journée. Ça, je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'invite quand même à votre entourage, des fois qui proposent d'apporter de l'aide, eh ben, dites préparer un repas ou aller faire les courses. J'ai essayé de vous donner des petits trucs où bah, tu fais au mieux, hein. Euh, des fois, tu n'arrives pas. Quand même, je donne un autre truc. Parce que moi aussi, hein, j'ai un peu la flemme des fois de préparer, même si j'ai du temps. Je me permets parfois d'acheter des trucs, entre guillemets, tout prêts, mais qui sont quand même plus sains que de manger que des pâtes. Donc, c'est par exemple, j'achète des conserves de légumes toutes prêtes. Et puis, ça me permet, bah, les soirs de flemme, j'ai quand même quelque chose. Je me dis, bon, c'est quand même pas trop mal. Et puis, c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup des sardines. C'est vrai que j'ai les trucs, les sardines, ça, au moins, c'est toujours équilibré. J'achète aussi des salades toutes prêtes. Euh, c'est pas top. C'est vrai que moi, je connais le goût de la salade du jardin, c'est même meilleur, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ou des carottes, carottes râpées aussi. C'est pas, ça prend un peu de temps à préparer, mais après, ça se conserve assez longtemps. En fait, il faut trouver des petits trucs comme ça qui te permettent des fois, il y a des aliments qui se conservent 2 ou 3 jours, hein, et puis tu peux congeler aussi. Bon, maintenant, c'est trop tard que tu as ton bébé. J'ai plus un conseil pour les femmes enceintes. Je vous invite quand même à préparer et puis à congeler des plats que vous avez préparés, c'est mieux. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire au mieux, hein. Tu remplaces les biscuits sucrés par des amandes et des noisettes et puis des fruits, c'est super. Voilà. Et rien que ça, déjà, ça va t'apporter beaucoup de bonnes graisses. Mettre de l'huile de colza sur ton assiette. Voilà. Tu vois, des petites choses comme ça qui ne demandent pas forcément de temps de préparation, mais qui peuvent faire la différence. Alors, pour aller plus loin quand même, je vais préciser, dans mon accompagnement que je vais faire, que je me propose là sur 3 mois, en individuel ou en collectif, j'ai prévu des masterclass, des interventions notamment par, une thérapeute en nutrition, c'est celle qui m'a formée, mais qui est aussi très calée sur l'alimentation et sur l'allaitement. Donc vraiment, on a les 2 et je lui ai demandé d'intervenir, de faire une conférence pendant 1 heure comme, en Zoom. Comment bien s'alimenter quand on allait parce qu'elle va beaucoup plus loin. Dans des petits trucs, par exemple, elle m'a parlé de la mélasse, enfin, il y a des petits vraiment
beaucoup plus poussée. Et puis, vous pourrez aussi poser des questions à l'avance ou après la conférence pour justement voir bah, comment retrouver de l'énergie. Voilà. Et ça, c'est prévu que je fasse une conférence à thème avec un thérapeute ou une thérapeute, c'est souvent des femmes, expertes en postpartum. Et ce sera selon aussi les désirs des mamans. Ça peut être sur reprendre le sport quand on allait, ça peut être comment tirer son lait, ça peut être enfin sur plein de thèmes différents, ça c'est un peu à vous. Donc j'en parle parce que c'est ce que je souhaite mettre en place dans mon accompagnement pour aller plus loin et puis parce que moi, je ne maîtrise pas tous les domaines, donc c'est vraiment de construire quelque chose qui soit utile avec tes outils, pour te permettre, bah, justement de mettre en application et puis de voir des résultats. Voilà, donc c'est sur la partie alimentation. Donc j'espère que ça t'aide, donc j'étais vraiment dans le concret. La deuxième habitude, alors c'est aussi de bouger, mais sans t'épuiser. Sachant que pour bouger, alors pourquoi c'est important? Parce que bouger, bah, déjà, ça te change les idées. C'est vrai, quand on est à la maison, des fois, comment dire, c'est un peu lourd aussi avec bébé. Moi, je sais que j'ai eu du mal, hein. Moi, j'avais l'habitude déjà d'être toute seule, d'être un peu indépendante. Et puis, en plus, je faisais un peu de sport quand j'avais du temps de libre. Et là, avec bébé, c'était un peu compliqué. Je suis pas une femme d'intérieur. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, ben, je sortais beaucoup. Je partais avec ma fille, parce que j'avais personne pour la garder, mais je partais. Chose importante, j'espère que vous avez une écharpe de portage ou un porte-bébé. Ça, c'est hyper important, parce que même dans la maison, vous pouvez bouger avec bébé. Alors, vous pouvez faire des mini squats, des petites pompes. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, une dizaine. Si tu en fais 10 ce matin, 10 ce soir, c'est bon. Si tu n'en fais que 10, parce que bébé il a demandé les seins toute la journée, c'est bien aussi, quoi. Voilà, chaque jour un petit peu, mais tout le temps. Profite aussi de partir, de marcher dehors, même si c'est pas long. Si tu as envie d'aller te promener quand même, parce que quand tu reviens, tu verras, euh, ça va t'aider à avoir une idée plus claire, à être plus calme, et puis pour le bébé aussi. C'est connu aussi, hein. Dans les pays nordiques, par exemple, ils font les siestes dehors. Voilà, c'est juste une habitude à prendre et c'est important de se forcer un petit peu, entre guillemets, et de le faire parce qu'après, ça aide au niveau du corps. Le fait de bouger, de sortir, on revient, on a une idée différente. Et puis, bah voilà, moi, personnellement, je me sentais mieux. Voilà. Et c'est important aussi de faire avec bébé ou sans bébé. Si tu arrives à le faire garder, c'est encore mieux, mais on t'en faire avec lui parce que de toute façon, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi quand je suis devenue maman. Avant, j'essayais de faire sans et bah, non, c'est pas possible. Bah, j'ai appris à faire avec. Alors c'est pas complètement, pareil, hein. Pour le sport, je peux pas faire la même chose, mais si je bouge un petit peu, bah, c'est déjà bien. Donc j'ai fait beaucoup de portage, c'est vrai. Dans la forêt, je partais et puis voilà, puis j'aimais ça. Mais tu peux aussi bouger à la maison. Alors un mini squat, je vais te montrer un petit peu. Je sais pas si on voit bien. C'est tout simplement, soit tu poses ton bébé, tu le mets sur un tapis de sol, enfin un matelas au sol, voilà, qui te voit. Soit tu peux le garder dans tes bras ou comment dire, dans le porte-bébé. Et puis, tu fais des petits squats. Et tout simplement, tu plies les genoux, comme ça. Tu essaies de bouger ou des petites pompes sur le bord de la table, pas avec le bébé, hein, voilà. Mais sur le bord de la table, tu fais ça, tu essaies de bouger un petit peu et ça va aider. Bah, ton corps, il a aussi besoin de bouger. C'est bon pour le moral, pour le corps. Et puis, ça va t'aider aussi à mieux respirer. Je vais en parler après. Parce que la respiration, c'est ce qui permet aussi d'éliminer les déchets que le corps produit. Et puis, ça permet aussi de calmer ton stress, ton angoisse. Dans des moments où tu ne te sens pas bien, respirer. Donc, bouger aussi, ça aide à ça.
Voilà. Donc, la troisième habitude, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la respiration. Donc, le stress, c'est vrai que ça pompe ton énergie. Hein, quand je parlais d'énergie, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que dormir, mais c'est aussi tout ce qu'il y a dans ta tête. C'est aussi les difficultés d'allaitement. Donc, c'est vrai que là, je t'invite aussi à te faire accompagner si vraiment tu as des galères, parce que ça va te libérer tout ça. Ça va te libérer la charge mentale. Et forcément, après, tu te sentiras mieux, parce que déjà, tu auras quelqu'un à qui parler de tes problèmes, tu vas être guidé, tu n'auras pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche les infos, savoir que c'est vrai, est-ce que je dois faire comme ça, une maman qui m'a dit autrement, voilà. Et de chercher. Donc, ça aussi, ça participe aussi à avoir plein d'énergie. C'est pour ça aussi que je propose cet accompagnement, c'est pour te soulager par rapport à ça. Parce que, voilà, si tu veux savoir toutes les informations sur l'allaitement, eh bien, c'est sûr que ça va te demander beaucoup de temps et tu as pas forcément le temps et surtout, tu as des problématiques qui peuvent être urgentes à régler. Parce que quand un bébé qui pleure, un bébé qui n'est pas bien ou qu'on te dit, «Ton bébé ne prend pas assez de poids», forcément, il faut réagir tout de suite. Donc là, j'interviens pour justement t'aider à ça, te donner les pistes tout de suite, mettre en place et toi, bah, je ne tu as juste à te consacrer à ton bébé et puis à toi-même aussi. Parce que là, tu auras du temps pour toi. Un petit peu, même si c'est 2 minutes, c'est toujours ça. Et puis, dans ton entourage, ton mari aussi, par exemple, ou ton conjoint, bah, il va en bénéficier parce que il va sentir une maman qui est plus apaisée, plus sereine et forcément, il y aura moins de tension entre vous. Donc voilà, c'est un ensemble. Donc, quand je reviens sur le stress, c'est aussi tous ces éléments-là. Donc, tu as mis ton énergie. Ce que je te propose de te faire un exercice simple et de respirer. On ne pense pas assez à respirer. Déjà, en temps normal, on ne respire pas. Et moi, je vais une fois par semaine au yoga parce que enfin, ça me donne des bonnes habitudes aussi pour respirer. On fait vraiment la respiration très profonde. Alors, je vais donner un petit exercice à faire. On va le faire ensemble. Tu as besoin d'un petit mouchoir parce que pour libérer un petit peu tes narines. Bon, ça tombe bien, vous n'avez pas la caméra, c'est super. Mais moi, je voulais faire non. Donc, tu libères, si tu es en replay, tu le fais, tu prends un mouchoir, tu libères tes narines, voilà. Ça, c'est pour libérer le nez. Et après, on va faire la respiration alternée. Alors, c'est quoi? En yoga, on respire toujours, on commence par le côté gauche, puis côté droit, et puis on revient du côté gauche. Donc, on fait un côté, puis l'autre. Enfin, on inspire, ensuite on inspire ce côté, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Je vais le faire. Donc, en yoga, on fait avec certaines lois, mais tu pas obligé de suivre. Donc là, je commence toujours par côté gauche. Donc là, je vais inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Voilà. Donc ça, je ne l'ai fait que 2 fois, mais on peut le faire 3 fois. Enfin, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais tu comprends? Ça te permet de faire ça, tu vas voir, c'est si tu le fais bien consciemment, tu peux le faire peut-être pendant la tétée si tu y arrives, parce que ça dépend de l'âge de ton bébé, s'il a besoin d'être tenu ou pas. Mais je t'invite à le faire parce que tu vas te sentir beaucoup plus calme. Et même si tu as pas le temps de le faire, tu peux simplement respirer à fond 3 fois. Fais-le avec moi. Tu respires consciemment. Voilà. Tu te laisses imprégner par cette respiration, par ce mouvement et
Tu peux aussi le faire à chaque fois que tu sens que tu commences à t'énerver ou à être pas bien parce que bébé pleure, par exemple. Tu respires. Ça va beaucoup t'aider, tu verras. Je t'invite à le faire. Voilà. Je vais essayer encore une fois de revenir au chat. J'espère que ça va être des petits trucs, hein. C'est pas forcément des choses compliquées à faire, mais c'est important aussi quand même d'essayer de le faire parce que ça aide. Ça doit trouver ce qui va bien. Ça peut être aussi simplement écouter de la musique. Il y en a qui aiment écouter de la musique. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais faut trouver quelque chose qui t'appelle un petit peu chaque jour. Ça peut être 2 minutes. Mais voilà, d'essayer de faire ça, de prendre le temps, parce que, comme je te l'ai dit, moi, c'est important aussi l'équilibre de la maman. Ça va avec le bébé. Le bébé se sentira mieux s'il sent que sa maman va bien aussi. Donc, tout est lié. Voilà. Donc, c'est aussi ce que je fais dans mes accompagnements. Je t'aide aussi par rapport à ça, par rapport à la confiance en soi. C'est beaucoup dans la tête, mais c'est aussi des petits trucs à mettre en place, à essayer, à adapter. Et c'est aussi pour ça que j'aimais aussi les accompagnements collectifs où on est entre mamans parce que on va se motiver mutuellement ne serait-ce pour, les recettes ou alors, tout à l'heure, j'ai parlé de sortir dehors et ben, elle va dire: «Bon, bah, il est 10 heures du matin, bon, bah, je vais essayer quand même de sortir, hein, j'ai une tonne de vaisselle, c'est pas grave, je vais, faire un tour de poussette avec mon bébé et puis on verra, en revenant». Donc il y a d'autres mamans qui vont répondre, vont dire: «Ah maman, bah, oui, moi je vais y aller aussi parce que, bah, je veux pas être toute seule à être à la maison». Voilà, des petits trucs comme ça, on se motive mutuellement et c'est ce que je prévois aussi dans mon accompagnement parce que voilà, c'est important, c'est ce qui manque aujourd'hui. On n'a pas assez de soutien entre mamans. On est trop toutes seules, trop, livrées un peu à nous-mêmes. Moi, je l'ai ressenti fortement et d'ailleurs, après j'allais aux réunions de la où je rencontrais d'autres mamans qui allaitaient. Donc c'était avant le covid, hein. Mais si tu as vers chez toi, essaie de rencontrer, de faire connaissance avec des mamans qui allaitent, parce que c'est important. Ça aide beaucoup et on peut parler de nos problèmes, mais aussi, des petits trucs, de rien du tout. Voilà. Je vais revenir au diaporama et puis je pense qu'il nous reste 10 minutes. On va bientôt terminer. Voilà, donc on a quasiment terminé. J'ai beaucoup parlé. J'espère quand même que je t'invite à faire des petits trucs, des petits exercices, de jouer le jeu, parce que bah, ou demain, par exemple, demain, mercredi, il n'y a pas d'atelier de prévu, mais je t'invite à faire soit une recette que je vais t'envoyer, soit un petit exercice de respiration ou un petit exercice de bouger chez toi ou dehors. Voilà, parce que c'est important vraiment, j'insiste beaucoup, de prendre du temps pour toi. Même si c'est qu'1 minute ou 2 minutes, vraiment, et c'est le bébé, bien sûr que c'est important, évidemment, mais bébé demande beaucoup, mais toi aussi, si maman va bien, bébé ira bien aussi. Il sent aussi, comment tu es. Il sent aussi si tu es apaisé ou pas. Vous êtes, diade, vous travaillez, vous fonctionnez ensemble. Donc, vous communiquez. Comme, dans le ventre, vous êtes très proches et l'allaitement, en plus, ça contribue encore plus à ça. Voilà. Donc, c'est pas facile, mais si tu arrives à le faire un petit peu, bah, déjà bien. Voilà, je t'invite aussi à partager ton ressenti dans le canal Telegram. Il y a des petites choses que tu veux me demander ou que tu veux partager avec les autres mamans. Je t'invite à le faire. Si tu as des questions aussi, pas n'importe quoi, je suis là pour toi. Vraiment, cette semaine, je suis là pour toi. Et puis, dans la suite du programme, donc, jeudi, on va parler de la reprise du travail. Alors, la reprise du travail, c'est un gros morceau. Je ne pourrais pas parler de tout. Parce que, rien que ça fait carrément un programme en soi. Je vais parler de 3 petites choses, un petit peu de l'organisation et puis surtout, je vais te parler de comment faire si on veut faire garder bébé sans faire donner le biberon.
Donc je te parlerai de mon expérience parce que c'est ce que je connais. C'est un petit peu pour te donner d'autres pistes que le biberon et montrer que ça peut fonctionner. Voilà et puis bien sûr, je répondrai à tes questions et vendredi, là par contre, il y aura pas de diaporama. Je serai là en direct et je répondrai à tes questions. Donc, soit en direct, soit en différé, donc tu m'enverras tes questions au préalable, parce que tu m'expliques un petit peu, ta situation et puis je t'invite aussi à prendre rendez-vous avec moi. Alors je vais remettre dans le chat. Voilà, donc là, tu as les recettes. C'est un PDF que j'ai fait sur 10 pages avec des recettes, heu, de saison, donc avec du potimarron, des choses comme ça. Hem, c'est surtout pour, les mamans qui reprennent le travail, mais tu peux le faire aussi maintenant. Parce que, j'ai prévu aussi des encas que tu peux emporter, que tu peux préparer un petit peu chez toi et qui soient «faciles» entre guillemets à manger au travail. Tout ça pour, contribuer aussi à ton bien-être. Parce que quand on reprend le travail, c'est encore toute une organisation, une logistique à mettre en place avec le tire-lait et cetera. Donc on en parlera plus précisément jeudi. Je t'invite aussi à le tester, les recettes, une recette chez toi, à la maison. Parce que, bah, voilà, quand, c'est pareil, une recette, ça peut prendre du temps au début, mais quand on la connaît bien, ça va plus vite. Voilà, donc et puis, ça te permet de voir aussi ce que tu aimes. Encore une fois, ce sont des idées, il faut les adapter à toi, ce que tu aimes. Ce qui est important aussi quand on mange, c'est d'avoir du plaisir à manger. Donc si tu aimes pas les sardines, et ben, tu n'en manges pas. Faut pas manger des choses à contre-cœur. Il y a forcément quelque chose que tu vas aimer, que tu vas mettre. Voilà, l'idée, c'est vraiment beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits aussi. Heu, bon, là, je veux pas revenir sur l'alimentation parce que là aussi, il y a plein de petites, astuces. Voilà. Pour, la maman qui allait, si tu es en 1re semaine de postpartum, ce que tu peux faire là, c'est du pollen. Tu peux en mettre un petit peu, alors pas beaucoup, hein, parce que c'est assez fort. La moitié d'une cuillère à café, par exemple, tu peux en mettre dans tes compotes, hein, de fruits ou éventuellement des yaourts. Tu peux en mettre, ça va donner de l'énergie. Tu peux aussi prendre de la mélasse complète, qu'on trouve en magasin bio, je pense, hein. Je sais pas si on en trouve ailleurs comme magasin bio. Donc mélasse complète, je peux peut-être donner un petit lien si tu veux. Je vais te chercher. Ah oui, voilà. Je le mets dans le chat. Alors ce sont des exemples parce que là, j'ai été chercher sur internet pour avoir, une référence, mais c'est pas, il y a ce magasin-là, mais il y en a plein d'autres, hein. Pourquoi la mélasse? Parce que c'est riche en fer, en magnésium et c'est aussi une source de calcium. J'en parle aussi parce que j'en ai pas parlé, mais dans l'alimentation, c'est vrai, il y a toutes les mamans qui sont concernées par, l'éviction des protéines de lait de vache. Et là, c'est vrai, c'est compliqué parce que, bah, plus de produits laitiers du tout. Heu, moi, je l'ai fait quand ma fille, bah, je savais pas ce qu'elle avait, elle avait tant mal au ventre, elle pleurait, donc j'ai fait ça et en fait, c'était pas ça le problème, mais pendant 6 semaines, bah, plus de fromage parce que moi, je mangeais beaucoup de fromage, c'était un peu compliqué et les yaourts au soja et tout ça, j'aimais pas, donc j'en ai pas pris et ben, ouais. Donc là aussi, avec la nutritionniste Sylvia que j'ai mis dans le diaporama, quand on fera la conférence, on pourra aborder spécifiquement l'alimentation pour les bébés qui ont des RGO, heu, qui ont des reflux gastro-œsophagiens parce qu'évidemment, ah bah, elle est spécialiste de ça. Elle a été concernée elle aussi directement quand elle a eu ses enfants parce qu'elle a eu 4 enfants qu'elle a tous allaités, voilà. Donc elle va donner des pistes par rapport à ça, comment adapter l'alimentation.
Parce que ça aussi, ça aide à atténuer les symptômes. Selon ce que la maman mange, ça aide à atténuer les symptômes. Enfin, il y a plein de choses à voir. C'est tout un sujet, c'est toute une thématique entière, qu'une heure, ça enfin, si j on peut commencer déjà par une heure, mais il y a plein de choses que et donc dans mon programme, je mets aussi l'accent là-dessus avec, vraiment en détail, adapté et puis je réponds à tes questions. Quelle recette? Qu'est-ce que tu peux manger précisément? Comment? Et voilà, on va vraiment dans le détail parce que voilà, c'est faut que ça soit adapté à toi, que ça soit concret, facile à mettre en place, hein, que ça prenne pas trop de temps parce qu'avec ton bébé, je comprends bien que que tu as pas forcément beaucoup d'aide. Voilà. Donc tout moi, c'est vraiment mon but, c'est que tu te sentes bien dans ton allaitement. C'est bien, au niveau de l'allaitement, la conduite d'allaitement, de résoudre les difficultés que tu peux avoir, mais aussi que tu retrouves toi, l'énergie, la pleine forme, aussi bien, heu, tout de suite après l'accouchement que, en ayant repris le travail, pour que tout ça pour que tu puisses tenir sur la durée, vraiment. Parce que moi, je crois, j'emmène les mamans vers le sevrage naturel. Donc moi, je donne les bases hein, pendant 3 mois. Comme ça, une fois que tu as les fondations qui sont solides, eh bien, après, tu peux tenir longtemps. Et si tu as envie, après, c'est ton choix, hein, c'est toi qui décides, hein, c'est pas moi, c'est toi. Si tu as envie d'aller mener ton enfant jusqu'au sevrage naturel, qui, je le rappelle, est à 2 ans, selon l'OMS, c'est tout à fait possible et surtout, tu vas être, comment dire? Sereine. Parce que tu vas avoir confiance en toi, en ton bébé, en ton allaitement et tu verras, ça va te changer la vie et c'est vraiment ça, la transformation que j'apporte aux mamans que j'accompagne et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme, soit en individuel, soit en collectif, parce que dans tous les cas, de toute façon, tu bénéficies de l'effet de groupe. C'est-à-dire que si tu prends l'accompagnement individuel, tu as quand même accès au parce que j'ai fait des zooms collectifs 2 fois par semaine, voilà, parce que pour créer cet esprit de communauté et aussi un groupe, alors ce sera peut-être WhatsApp ou Telegram, je ne sais pas. Ça dépendra aussi des mamans parce que tout le monde n'est pas sur Telegram, on va voir. Voilà. C'est un accompagnement qui est pensé pour toi, pour ton bien-être, pour ton bébé, pour que tu ailles jusqu'au bout de ton projet, ton rêve allaiter vraiment exclusivement ton bébé. Voilà, parce que c'est mes valeurs, c'est aussi les tiennes. Donc si ça te parle, bah, je t'invite à prendre rendez-vous, déjà pour faire le point, toi, sur ta situation et voir si cet accompagnement que je propose est adapté à toi. Parce que je sélectionne un petit peu les mamans, je ne prends que celles qui sont motivées, mais surtout qui ont ce projet d'aller jusqu'au bout. Et puis parce que, comme je l'ai dit, mes places sont limitées, parce que j'en fais pas beaucoup par mois, étant donné que, bah, voilà, je me consacre pleinement à ces mamans. Et puis parce que j'ai aussi d'autres projets à côté. Et voilà, donc c'est limité dans le temps et on va en profondeur. Voilà. Que celles qui sont là, est-ce que vous avez des questions, des observations? Je sais pas, peut-être qu'on il est 3 heures déjà, on va arrêter là. Donc si s'il y a des choses que vous avez envie de dire, n'hésitez pas, vous pouvez le dire dans le chat. Super clair, ben, merci beaucoup parce que c'est vraiment le but, hein, de vous apporter un maximum d'informations et bah, que ça soit applicable en pratique. Merci beaucoup pour, le retour et puis celles qui sont en replay, n'hésitez pas non plus à me solliciter, je suis là pour toi toute la semaine. Donc on va se retrouver jeudi à 14 heures, la même heure et puis vendredi également. Je vous dis merci beaucoup pour votre présence, votre participation, votre écoute. Et à très bientôt et puis bonne fin d'après-midi. Bye bye.